L'histoire du climat est le fruit de recherches croisées entre l'histoire et les sciences. La planète Terre a connu une mutation de son climat au cours de son histoire à l'échelle de temps géologique et historique. Cependant, le changement climatique actuel est inédit, du fait de son rythme, de son ampleur et de son étendue géologique, et ses conséquences sont dramatiques. Dans l'histoire du climat, la science est apparue avec les premiers relevés de température au milieu du 19e siècle, 1850 pour être plus précise. René-Antoine Ferchaud de Réaumur, qui est un savant français, est l'auteur du thermomètre au mercure. Avant cette invention, on se basait sur les sources de contemporains. Par exemple, les moines indiquaient le temps par la récolte. On se base beaucoup sur l'observation, sur les dictons populaires pour prédire le temps. Tout d'abord, la météorologie, c'est l'étude des conditions atmosphériques d'un lieu pendant une courte durée. Puis le climat. Le climat constitue l'ensemble des caractéristiques pratiques de l'atmosphère sur une période d'au moins 30 ans pour y constater les conséquences. Maintenant, un gros point, le changement climatique. Un changement climatique, c'est une variation du climat pour une longue durée. Elle peut être naturelle, mais celle que nous vivons actuellement est de cause humaine. L'intérêt des historiens pour l'histoire du climat date de 1980. Il s'explique par la prise de conscience du réchauffement climatique actuel. En France, Emmanuel Leroy-Ladurie est un des grands historiens de la période allant du XVIe au XVIIIe siècle. Il a innové en s'adonnant à l'histoire du climat dès sa thèse de doctorat en 1960, puis il a écrit une histoire du climat devenue une référence. Cependant, il y a une certaine difficulté à faire l'histoire du climat. Deux types de problèmes se présentent. Tout d'abord, regrouper les sources de sciences humaines, puis regrouper les sources de la science, qui, elle, est apparue tardivement. Les phénomènes exceptionnels, sécheresse, tempêtes, inondations, froid extrême, etc., visibles dans les journaux personnels, les mémoires, la peinture ou encore les dates de vendange, sont des sources humaines pour écrire l'histoire du climat. Pour les sources scientifiques, il se base principalement sur les sciences auxiliaires de l'histoire, dont la, tenez-vous bien, dendrochronologie, qui consiste à observer les anneaux de croissance sur les arbres. Mais également la palynologie, qui est l'étude des graines et des pollens, mais aussi la glaciologie, qui est l'étude des glaciers en mesurant leur taille, leur épaisseur, etc.